Ces applis te promettent de gérer ton argent comme il faut, mais la plupart gèrent surtout tes données personnelles. Voici mon classement des pires applications pour gérer ton argent. Les applications de micro-investissement, donc ça investit les arrondis. Tu vas à la caisse du supermarché, tu payes 149 €, va t'arrondir ça à 150 et il va te faire économiser 1 €. Donc en un an, tu as fait un don de 3 € de frais. Le concept, il est Instagram friendly, mais les maths sont ridicules, ça va clairement dans le dé. L'appli de cashback, donc elle collecte toutes tes données d'achat, elle te reverse 0,5%. En fait, c'est toi le produit, ça va clairement dans le dé. N26, et je vais mettre Revolut Analytics avec, c'est correct, sans plus, il y a trop rien à dire. Si tu as 3 banques, tu vois qu'un tiers de ta situation, donc c'est pas top. Je mets ça dans le C et les deux valent la même chose pour moi. Excel perso, c'est gratuit, c'est personnalisable, personne n'a tes données, c'est imbattable si tu es rigoureux. Seulement si tu es rigoureux, c'est pour ça que je le mets dans le B. Les applis pilote budget, par exemple Banque de France, 100% gratuit, pas de collecte, basique, c'est honnête, on met ça dans le B. YNAB, chaque euro a une mission, donc en moyenne 600 € économisés dès la première année, donc c'est plutôt pas mal, je mets ça dans le B. Linkso agrège tous les comptes français, on met ça aussi dans le B, il n'y a rien à dire d'autre de plus. Banking, ça agrège tous tes comptes de toutes tes banques, donc ça catégorise automatiquement, c'est gratuit base. Pour 90% des gens, c'est largement ce qu'il faut, moi je mets ça dans le A. Et puis enfin, Finari, donc tu connectes tes comptes, ton IMO, ta bourse, ta crypto, tu as une vraie visu sur toute la globalité de ton portefeuille, tu vois ton patrimoine net en temps réel, c'est indispensable dès que tu as au moins 3 placements. Moi je mets ça clairement dans le S tier. Dis-moi en commentaire quelle appli tu utilises pour gérer ton argent, pense à t'abonner.